Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo d'analyse technique. Dans cette vidéo, nous allons voir un scénario que j'ai pu établir sur le Bitcoin. Aujourd'hui, c'est le mois le plus baissier que l'on rencontre pour le Bitcoin. Si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Rémi, je suis investisseur en crypto-monnaie depuis 2017 et j'ai créé cette chaîne YouTube dans le but qu'on puisse tous ensemble se rassembler pour devenir rentable sur ce marché de crypto-monnaie. Donc, le Bitcoin, on est dans une phase très baissière d'un point de vue cyclique. C'est un actif qui reste peut-être un petit peu, depuis que les institutionnels sont rentrés, corrélé à la macroéconomie, les indices boursiers, le dollar, on a encore les matières premières, le gold, le pétrole, mais cycliquement, le Bitcoin est un actif qui a des bull runs et a des bear markets. Et le mois de septembre est un mois dans lequel nous avons, pour la plupart du temps, majoritairement été baissiers. Parti de ce principe, voilà où est-ce qu'on pourrait aller si on clôture en dessous, donc dans une bougie rouge pour le Bitcoin. Eh bien, on partirait sous la zone des 19 600 $. C'est-à-dire que on casserait cette barrière qu'on a formée de juin, juillet, août, et on partirait en dessous de la zone des 19 600 $. Voilà ce qui se passerait si on devait clôturer en négatif comme on l'a quasiment toujours fait au mois de septembre. Donc si on fait ça, on atterrirait probablement avec une mèche aux alentours des, disons, 12 000, 13 000 $. Une mèche qu'on a souvent parlé parce qu'on a des niveaux clés. On a ici une grande zone d'accumulation présente juste là qui ferait barrière pour le Bitcoin. Donc c'est logique, on va dire, qu'on atterrirait sur cette zone-là. Autre point, c'est aussi la clôture annuelle si on remonte de 2017 à 2018. Donc on l'attend indirectement, cette zone-là. Maintenant, avec tout ce qui arrive, notamment The Merge, on pourrait s'attendre probablement à une hausse sur le Bitcoin, puisque The Merge est favorable à une hausse long terme. On le sait, avec le burn qui est déjà présent sur l'Ethereum. Ethereum qui consommera 99% moins qu'actuellement. Les mineurs qui vont partir dans les mois à venir, parce qu'il y aura une capitulation, Ethereum ne sera plus rentable à miner. Donc, oui, parce qu'il y aura encore des mineurs qui seront actifs après. Et ça va se tasser au fur et à mesure. Il y aura une capitulation. Donc, même si on sait que ce sera bullish, sur le court terme, on peut avoir cet effet buy the rumor, sell the news. Et donc, on a déjà techniquement et probablement pricé l'Ethereum. Pourquoi je vous parle d'Ethereum? Parce que c'est le deuxième actif le plus capitalisé sur les crypto-monnaies. Donc, lui a un impact aussi sur le Bitcoin. Et donc, on a vécu une jolie hausse, notamment due au pricing de notre merge. Et donc, il y aurait cette probabilité que à partir du moment où on aurait le merge, donc le 15 septembre, et probablement aussi l'annonce de la Fed qui relèverait ses taux, tout comme l'a fait la BCE ce jeudi dernier, 8 septembre, eh bien, ça pourrait avoir un impact baissier sur les actifs à risque, comme l'Ethereum, le Bitcoin. Donc, si on sait que ces actifs seront impactés à la baisse, on pourrait donc s'attendre à une clôture pour le mois de septembre en dessous de la zone des 19 600 $. Voilà la petite analyse que je tiens à vous partager. Je peux me tromper. Je n'ai pas la science infuse. Donc, l'analyse que je vous fais part est valable aujourd'hui et peut être périmée demain si on a des grands changements, car je souhaite vous montrer plusieurs points que je vous ai partagés dans le Discord. C'est le premier lien dans la description
je vous partage tous les jours, sauf le dimanche, donc du lundi au samedi, tous les matins, un brief sur le Bitcoin avec les impacts haussiers et baissiers. Eh bien, il y a un point haussier sur le court terme qui impactera les crypto-monnaies en général, c'est le funding rate négatif sur l'Ethereum. Laissez-moi vous montrer cette image suivante. Lorsqu'on a eu des funding rates négatifs sur l'Ethereum, il s'en est suivi une très grande hausse. Ici, on a vécu approximativement 160% de hausse entre le point bas et le point haut sur Ethereum. Eh bien, vous voyez la configuration, on a ici un point bas plus haut que son précédent, on pourrait très bien partir dans ce même sens-là. Mais attention, ça peut être sur du court terme, et comme je l'ai précisé dans le brief, car j'ai voulu donner mon avis, je vous dis que sur le court terme, au moins 15 jours maximum, on pourrait avoir une hausse, pour cause les indicateurs court terme qui nous montrent qu'effectivement on repart à la hausse, mais d'un point de vue long terme et cyclique, je vous rappelle le mois de septembre, miniature de la vidéo, eh bien, on pourrait plutôt être baissier. Donc peut-être que jusqu'à 20-25 septembre, on pourrait avoir des nouveaux points hauts par rapport, si vous voulez, aux 25 000 $ sur le Bitcoin, ou encore, si je vais sur l'Ethereum, aux 2000 $, on pourrait peut-être remonter plus haut. Mais à partir de peut-être l'annonce de la Fed ou encore de The Merge, le temps que ça ait son impact si vous voulez, on pourrait repartir à la baisse, peut-être parce qu'à partir de ces moments-là, il y aurait trop d'acheteurs créant des liquidités, beaucoup de liquidation avec effet de levier à prendre au sud. Donc voilà, je me projette et je vais vous montrer très rapidement ce que ça pourrait donner. D'accord ? Donc, je vous avais donné deux scénarios sur le Discord, vous montrant qu'on pourrait, je vais vous mettre en daily, ce sera plus simple pour que vous compreniez. On pourrait remonter donc soit sur la zone des 0,382 pour redescendre, c'est pas ce qu'on a fait, hein, on a commencé à partir plus bas. Donc on pourrait monter jusqu'au 0,618. Voilà, ça c'est le premier scénario, pour redescendre plus bas. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième, si on est toujours dans une configuration baissière par rapport à ce que je vous ai montré, soit aux news, soit au cycle, eh bien on pourrait peut-être prendre les liquidités présentes ici, de stop loss, de liquidation, pour repartir plus bas. Et pourquoi j'accentue ce scénario de repartir plus bas ? Parce que vous me direz, oui mais Rémi, j'ai regardé une vidéo il y a 2 jours, et je comprends pas, tu nous disais qu'on arriverait là, qu'on repartirait, et si on dépasse plus haut, on va aux 30 000. C'est intéressant. Rémi, pourquoi ton avis change si vite finalement ? Parce que les indicateurs changent aussi très très vite. Je vais vous montrer que j'ai partagé dans le Discord, premier lien dans la description. Vous avez ici, sur l'Ethereum, entre les 1700 et les 1100 $, énormément de liquidation. Donc on a ici énormément de personnes, de traders moyen terme ou court terme ayant pris de grands effets de levier, qui ont probablement prévu un The Merge qui allait nous pousser le prix à la hausse. Donc ils peuvent être gagnants, hein, ces personnes-là, on peut partir à la hausse. Mais il faut prendre compte de tout ça parce que ça peut nous pousser le prix à partir vers le bas. Vous croyez vraiment qu'on va partir comme ça et faire gagner autant de personnes ? C'est probable, hein, c'est déjà arrivé. Mais il faut le prendre en compte parce qu'on peut aussi justement faire en sorte de les liquider pour repartir sans ces personnes-là. Pareil sur le Bitcoin, on est dans une configuration similaire. Et voilà pourquoi je vous parlais des 25 000 $ avant de repartir plus bas, c'est qu'on a aussi des liquidations jusqu'aux, disons, 30 000, 35 millions de dollars à liquider. Donc si on a autant d'argent à liquider, c'est que vous comprenez, on a des effets de levier. Hein, c'est ici, ne croyez pas que c'est par exemple ici 75 millions mode spot, ça ce sont des effets de levier. Ici, ce n'est pas les stop loss, ce sont des liquidations. Donc là, sur ces niveaux-là, c'est peut-être des x10 qui ont été enclenchés.
Donc x10 de 100 000, bah, ça fait 1 million de positions tout de suite. Donc si toi, demain, tu as 100 000 $, peut-être ça peut paraître beaucoup, mais 100 000 $, ça peut, si tu as un portefeuille de 3 millions, 100 000 $, bon allez, un petit effet de levier x10 à 100 000 $, on va se faire plaisir. C'est pas... voilà, ça monte vite si vous voulez. Donc voilà ce que j'avais à vous partager. Et dernier point que j'avais envie de vous montrer, c'est une analyse de Cryptost qui est apparue le 31 janvier 2022, qui nous a montré ça lorsque le Bitcoin était aux 37 000 $. Pourquoi je vous la montre cette analyse? Parce que c'est intéressant de voir ce qu'on disait dans le passé. Parce que souvent on prend peur sur le moment présent en se disant je vais pas prendre de position, je suis pas sûr de moi, et au final ça part sans nous. Ah ouais, mais j'avais dit que ça partait et j'ai pas pris position. Bah oui, et il faut prendre position, c'est important, sinon on ne fait pas d'argent. Et là, ce qu'on voit sur cette analyse, et je l'aime beaucoup, ça nous donne du recul, c'est qu'il nous disait que si on perdait le niveau, moi je croyais que c'était des 30 000, en fait c'est même pas les 30 000, c'est si on perdait le niveau, ça doit être des 35 000 $. Si on perd ce niveau et qu'on clôture en dessous, ça nous emmènerait, disait-il, au 20 000, ça doit être même les 19 000. Ah non, attendez, ça nous emmènerait aux 13 000 $. Ça nous emmènerait aux 13 000 $. Je vous remontre. Vous voyez la mèche juste ici? C'est la mèche toc de 2019. Alors je vais vous la montrer. Ici, ça nous emmènerait aux 13 800 $. C'est ça qu'ils nous disent. J'ai mal regardé, je pensais que ça nous emmenait aux 20 000. Il faut que je change dans le brief parce que j'ai mis 20 000. Ça nous emmènerait aux 13 800 $ et qu'on aurait une mèche sous ce point. Donc ce point, je vous le montre. Je me mets en monthly. On aurait une mèche sous la zone des 10 800 $. C'est énorme. Bon, si on prend un peu de recul, parce que c'est intéressant de regarder ça, je trouve que c'est un peu excessif. Si on prend en compte les données cycliques du Bitcoin, je vous montre le côté cyclique. Là, si on prend le côté cyclique, on a fait moins 86% en 2014, moins 84% en 2018. Je ne pense pas qu'on ferait autant que 2014 en 2022, au vu du nombre, au vu de la capitalisation actuelle. Je pense qu'au maximum, on irait faire une mèche aux 13 800 $. Ça, c'est mon avis personnel. Voilà. Mais je tenais à vous montrer ça parce que ça, c'est une analyse passée. Et c'est intéressant de regarder les analyses passées long terme. L'analyse passée court terme, on met de côté. Analyse passée long terme, ça nous permet de nous rassurer ou en tout cas de prendre plus de confiance dans les positions qu'on exécute. Parce que des fois, sur le court terme, on se dit « Oh là, on est sur un support long terme, j'achète ou je vends ?» On ne réfléchit pas trop et puis on exécute. Parce que sinon, on fait pas de thunes. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à aller dans le premier lien de la description qui est le Discord. Et puis si vous voulez vous inscrire sur un super exchange, je vous ai proposé BitGet. C'est le premier lien dans la description, c'est celui que j'utilise pour faire mes investissements à effet de levier. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée, je vous souhaite à tous un très très bon samedi. On se retrouve lundi pour la prochaine vidéo Bitcoin. Allez, salut à tous.